Ça y est les Inazuma, je vous ai écouté, j'ai travaillé pour vous. La vidéo que vous m'avez demandé pendant des semaines, voire des mois pour certains, à propos d'Inazuma Eleven Ares, sort enfin. Il est temps de vous partager mon top 5 des matchs Inazuma Eleven Ares. Durant les 26 épisodes les amis de l'arc Inazuma Eleven Ares, nous avons eu droit à pas mal de matchs entre du coup les matchs d'entraînement, les phases de qualification pour le football frontière, les matchs justement de phase finale et de groupe du football frontière. J'en ai sélectionné 5 selon mon propre avis, mon propre en tout cas opinion. J'ai fait en tout cas en sorte de mettre les matchs qui sont pour moi les plus épiques, étaient les plus intéressants, qui m'ont en tout cas pour ma part les plus intéressés. Du coup forcément il va y avoir des différences entre mon classement et le vôtre. C'est pour ça que tu mettras d'ailleurs ton propre classement, ton top 3, top 5 ou top 10 comme tu as envie. Tu fais vraiment ta vie dans les commentaires pour qu'on puisse justement comparer ton classement et le mien. Du coup je te le redis d'avance, mais du coup si t'aimes forcément Inazuma Eleven, les jeux vidéo, les mangas, animés et le vrai foot et bien plus encore, abonne-toi à la chaîne pour bien sûr rejoindre les 32 000 Nakama qui sont actuellement sur la chaîne. Et je vous en remercie énormément les amis d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et mon aventure sur YouTube. Coche la cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Le petit pouce bleu bien évidemment pour me faire plaisir si tu kiffes mon contenu, et je vous laisse bien sûr avec le visionnage de la vidéo. Et pour ouvrir ce classement les amis, nous retrouvons la demi-finale du football frontière entre Inakuni Raymond et Tonegawa Taosun, que Raymond avait remporté sur le score de 2-1 contre le légendaire Mark Evans. Ce match était hyper intéressant à suivre entre un Raymond en reconstruction et une toute nouvelle équipe que Mark Evans a su faire grandir pour les mener jusqu'en demi-finale. Raymond a galéré comme jamais pour marquer un but et a su profiter du point faible de la main magique de Mark Evans pour lui marquer un but avant de l'achever avec une belle combinaison de tirs. Un match qui a permis à Inakuni Raymond de progresser et de vaincre un puissant adversaire qui aurait aussi mérité d'aller en finale, même si bien sûr à part Mark, Sakanoe ou encore Ponko Tonikigahara, il n'y avait pas forcément de grands joueurs dans leur équipe, mais au moins ils ont fait avec leurs armes et ils ont fait de leur mieux. Ce choix les amis va sûrement vous surprendre, mais en 4ème position je place la finale du football frontière entre Inakuni Raymond et Utei Tsukinomiya. Raymond a remporté cette finale 3-2 au bout du suspense avec l'apparition de Fire Lemonedo de Gujin. Cette finale nous a permis de constater toute la puissance du système d'Ares et surtout de Nosaka qui s'est régalé sur le terrain avec sa technique naturelle et les spéciales qu'il possède. Aizaki avait enfin rejoint l'équipe des Raymond et les a aidés à contrer la tactique Grid Omega pour remporter le match. On a pu constater tous les progrès des joueurs de Raymond sur le terrain, même si par rapport bien sûr à leur niveau de base, ils n'auraient pas forcément dû arriver si haut dans le tournoi. Certes c'est une finale, mais le contenu du match en lui-même ne m'avait pas forcément emballé, ne m'avait pas forcément plu par rapport à d'autres qui arrivent bien plus haut dans le classement. Voici un match sur le podium les amis que j'avais beaucoup apprécié entre Inakuni Raymond et le collège alpin. Ce match nous a permis de retrouver pas mal de joueurs connus comme Sean Frost, Aiden Frost ou encore Kevin Dragonfly, tout en faisant la découverte de la pépite Shiratoya, une fille au potentiel incroyable. Le match était très équilibré entre les deux équipes, même si on voit très clairement que les frères Frost sont largement au-dessus du lot en termes de puissance et de potentiel, et que les Raymond ont dû redoubler d'efforts pour les arrêter. Au final, les Raymond ont remporté le match 5-4 dans un match spectaculaire marqué par des techniques de tir en tout genre, donnant pas mal de suspense et mettant aussi en lumière pas mal de personnages que l'on connaissait ou pas. En top 2 les amis du classement, je place le match entre Kirkwood et Seishu Gakuen qui a vu s'opposer Axel Blaze et Jude Sharp, sans oublier bien sûr les frères Murdoch ou encore Aizaki. Un match que j'ai vraiment apprécié avec des personnages excellents dans chaque équipe. On ne pouvait absolument pas savoir qui allait gagner le match, tellement ça allait d'un côté comme de l'autre, tellement les tactiques et les techniques s'enchaînaient. Seishu Gakuen a remporté le match 4-3, laissant l'équipe d'Axel Blaze éliminée en phase de poule du football frontière, mais aura montré tout le potentiel d'Aizaki face à Axel Blaze qui s'est montré monstrueux. On a pu constater notamment toute l'influence d'Axel et de Jude dans ce match et sur leurs équipes respectives. Un très beau match en tout cas qui m'a beaucoup plu dès le début de la série et que je me devais de mettre en haut du classement. Et en première place de ce classement, je classe le quart de finale du football frontière entre Inakuni Raymond et Eisei Gakuen. Ce match fut d'ailleurs le plus prolifique en termes de buts dans la saison Inazuma Eleven Ares avec un score de 6-5, remporté bien évidemment par Inakuni Raymond. Même s'il est vrai au passage que Eisei Gakuen a pris plusieurs buts inutiles à cause d'un scénario assez naze autour de leur gardien, ils ont montré quand même un potentiel offensif incroyable avec notamment une équipe comptant Kira Hiroto et Hunter Foster, un des meilleurs duos de l'histoire de Inazuma Eleven, et bien sûr d'autres joueurs comme Gazelle, Torch, Jordan et j'en passe. Raymond a su répondre également avec des buts et on peut dire que les défenses ont été quand même bien malmenées durant ce match là, nous donnant ainsi un match bien rythmé avec un suspense total et des techniques dans tous les sens comme on les aime. Un match qui aurait pu être une finale avec Eisei Gakuen qui faisait nettement partie des favoris et des meilleures équipes de la série. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur mon classement, mon propre top 5 personnel des matchs d'Inazuma Eleven Ares. Je te laisserai bien sûr me dire en commentaire si tu as aimé mon classement, me donner le tien au passage, me donner en tout cas ton avis en étant le plus sympa possible parce qu'après tout c'est mon propre classement, t'es pas obligé de partager le même opinion que moi. Je te laisserai aussi bien évidemment t'abonner, cocher la cloche, me laisser un pouce bleu si tu me soutiens, rejoins-moi bien sûr sur Instagram et Twitter, les réseaux sur lesquels je suis vraiment le plus actif. Je vais essayer en tout cas aussi d'organiser quelques concours hyper intéressants, alors n'hésite pas à me follow sur mes réseaux. Et on se retrouve
retrouve bien évidemment dans la semaine ou la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars.